Les Bretons sont chauvins, encore un cliché qui est la vie dure, ou peut-être qu'il y a un brin de vérité derrière tout ça. C'est vrai qu'ils sont conscients d'habiter une belle région. D'ailleurs, dans les sondages, près de 90% d'entre eux disent aimer la Bretagne. Ils l'affichent aussi derrière leur voiture ou sur leurs vêtements. Le drapeau breton flotte aussi un peu partout, dans les stades, dans les manifestations, dans les festivals. Près de Rennes, une entreprise fabrique en ce moment le plus grand drapeau breton du monde. Des mois que Marjorie travaille sur ce drapeau breton géant. Il fait 45,75 mètres de long sur 30,5 mètres de large. Beaucoup de manutention, beaucoup de travail et même un poids, quoi, vraiment. Mais voilà, on est très fiers de ce qu'on peut faire. Le drapeau pèse 200 kg. Il sera hissé lors d'un festival dans le Finistère cet été. Alors ça va du plus petit drapeau qui fait 9-14 cm qu'on retrouve sur les tables lors de conférences ou lors de festivals. Et puis ensuite on a des tailles que nous on appelle standard chez nous. Donc ici on a un drapeau breton qui fait 80 par 120. Ici, les ateliers Lemay confectionnent des drapeaux bretons depuis 1956. Aujourd'hui la concurrence asiatique est rude. L'entreprise s'est diversifiée et la vente des Guanadu relève plus du symbole, au vu des millions de drapeaux bretons qui flottent dans le monde. Il y a 20 ans, on n'en voyait pas tant et puis le symbole était différent. À un moment, c'était considéré un peu comme un symbole séditieux parce qu'il était utilisé par le FLB qui faisait sauter Versailles, donc tout le monde n'était pas forcément d'accord. Et petit à petit, il s'est démocratisé, il a perdu cette image de drapeau de l'indépendance de la Bretagne et il est utilisé même maintenant par les collectivités territoriales. La Bretagne fait vendre, elle serait presque une marque à part entière et il n'y a pas que le drapeau breton. Concarneau, je pense qu'il faut qu'on envoie ça semaine prochaine maximum. Ensuite, dans cet atelier, pas de Guanadu, mais d'autres images à forte identité bretonne. Maëlys et Mathias ont lancé il y a 2 ans une marque de vêtements. Ils surfent sur la vague de la culture bretonne qu'ils ont complètement revisitée. Je pense que ce qui plaît vraiment, c'est le fait qu'on détourne les codes qui sont déjà utilisés historiquement et on essaye de les twister à une sauce un peu plus actuelle, avec nos influences à nous. Voilà, c'est le cas par exemple du marin tatoué tel qu'on le connaît. Voilà, nous, on a essayé de lui donner un côté un petit peu plus old school et voilà, revisiter par rapport à ce qu'on a déjà vu. Ces nouvelles marques, comme Brace Club, sont nombreuses sur le marché de la mode bretonne. Aujourd'hui, elles doivent se faire une place face à quelques mastodontes, comme Alex Braze ou Armor Luxe. Le drapeau breton, tel qu'on le connaît aujourd'hui, existe depuis les années 20. À l'époque, il était assez peu utilisé. C'est seulement à la fin des années 60 qu'on a commencé à le voir dans la rue. En 1965, Rennes vient de gagner la finale de la Coupe de France. Pour la première fois, les drapeaux bretons sont de sortie. Ce jour-là, le Guanadu devient le symbole populaire de la Bretagne. En 1972, il fait la une des journaux. La revendication est politique cette fois. Lors d'une manifestation de soutien à des militants du Front de Libération de la Bretagne à Paris, un sympathisant accroche un drapeau breton à la flèche de Notre-Dame. Depuis, la popularité du Guanadu n'a jamais faibli. Avec la grève du juin français en 1972, il côtoie les drapeaux rouges et devient le symbole de la contestation, de la solidarité et de l'appartenance à la région. Mêmes images, mêmes symboles à Plogoff dans les années 80. En 2011, c'est la 2e Coupe de France 100% bretonne entre Guingamp et Rennes. Oh, praise my... Pour l'occasion, la région Bretagne fait imprimer 20 000 drapeaux bretons, du jamais vu dans un stade. Aujourd'hui, il est de toutes les fêtes, de tous les festivals, de toutes les grèves, de tous les combats et de tous les voyages. On voit le Guanadu aux 4 coins du monde, symbole d'une identité forte, le caractère politique ayant presque disparu.
Non, mais c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'il y a eu tout de suite une plein levée de presse, bouclier mais les gens n'ont contre pas le film, alors que je sais pas si... Didier Lecor est le directeur de publication de Breton. Le magazine créé en 2005 met en avant des hommes et des femmes qui font la Bretagne. Il nous a donné son avis sur le chauvinisme des Bretons. Je pense que le breton est assez susceptible quand même. Il n'aime pas beaucoup, mais comme d'autres, hein, comme les Basques, comme les Corses, comme les Alsaciens, tous ceux qui ont en fait une culture profonde et originale, il n'aime pas qu'on se moque de ses travers, parce que lui, il ne les voit pas comme des travers, et bien évidemment, il les voit tout simplement comme sa façon d'être. Les Bretons ont parfois d'humour sur eux-mêmes. Je crois que c'est ça qui fait qu'on remarque le côté chauvin des Bretons. Ouais. Est-ce que cette caractéristique explique le succès de Breton ? Moi, je dirais non, c'est surtout des gens qui aiment s'interroger sur eux-mêmes. C'est pas rien d'être breton, c'est porter un nom déjà qui a été francisé, qui n'est pas son vrai nom. Et il s'interroge beaucoup sur son histoire parce qu'en plus, on ne lui a pas transmise. C'est l'histoire de la France qu'on lui a transmise et pas celle qui est très riche et très intéressante de la Bretagne. Alors oui, je répondrais plutôt comme ça, je dirais qu'il a envie de savoir qui il est. Est-ce que les jeunes sont toujours aussi fiers d'être bretons ? Ces générations-là qui arrivent s'intéressent aussi aux mêmes choses, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire d'être breton ? C'est quand même ça qui est la question qui est sous-jacente lorsque un môme de 20 ans, dans un festival ou dans un stade, soulève un Gwenadu. C'est ça qu'il exprime. Il dit « je suis breton », je ne comprends pas très bien pourquoi, je ne sais pas exactement, mais je veux vous dire que je suis différent car je suis breton. Voilà. Et ça ne diminue pas. Et c'est un petit peu le cœur de Breton, de comprendre pourquoi. C'est la fin d'Itinéraire sur les Bretons un peu fiers de leur pays, un peu chauvins. Si vous voulez revoir ce numéro, c'est sur le site de France 3 Bretagne.